Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage autour du chapitre 13 du livre de l'Exode que nous continuons aujourd'hui dans la série Shemot. Nouvel épisode, le premier de cette année 2025. Merci pour ceux qui sont toujours ici depuis le début. Merci en tout cas d'être toujours là afin que nous partagions la parole. Donc nous allons attaquer le chapitre 13 de l'Exode dans la série Shemot, comme je l'ai dit. Et si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu. Et la nuit dans une colonne de feu, magnifique passage. Vous voyez que ce chapitre 13 s'inscrit vraiment dans la sortie, la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Et c'est un chapitre plein d'enseignements. C'est un moment de transition pour le peuple d'Israël. Et c'est la première étape après leur libération. Et Dieu va établir des lois et des pratiques pour renforcer leur mémoire collective et leur relation avec lui. Et ce chapitre contient des instructions sur 3 thèmes majeurs: la consécration des premiers-nés, le mémorial de la Pâque et des pains sans levain, et ensuite la direction de Dieu par la colonne de nuée et la colonne de feu. Et chacun de ces thèmes est chargé de symbolisme et de richesse. Comme d'habitude, je vous encourage à aller lire ce chapitre, à creuser par vous-même, à ouvrir vos Bibles, parce que nous n'allons pas forcément tout découvrir ici, et par la grâce de Dieu et par son esprit, vous pourrez découvrir et comprendre encore plus sur ce message dans vos instants de méditation. Voilà, vos instants solitaires de méditation. Donc on va commencer par la consécration des premiers-nés, donc des versets 1 à 2 et ensuite des versets 11 à 16. Je vais citer juste quelques passages. Donc d'abord Exode 13 des versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Et ensuite, Exode 13, 15, tout premier-né parmi tes fils, tu le rachèteras. Rappelons-nous qu'après la dernière plaie où les premiers-nés égyptiens ont été frappés, ils sont tous morts, Dieu a exigé des Israélites qu'ils consacrent leurs premiers-nés, puisque les premiers-nés des Israélites avaient été épargnés. Et ce geste est une reconnaissance que la vie appartient à Dieu. Et en sauvant les premiers-nés israélites, Dieu les a rachetés. Et il devait donc lui être dédié, lui être consacré. D'accord ? Le thème des premiers-nés dans les Écritures, c'est un thème assez intéressant et important. On pourra le voir avec l'histoire de Ésaü et Jacob, et dans l'histoire même de Jésus, mais voilà, c'est peut-être un sujet pour un autre temps à développer dans un épisode de podcast à part entière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu dit « consacre-moi tout premier-né », le verbe hébreu « kadesh » signifie rendre saint, c'est-à-dire séparer quelque chose ou quelqu'un pour un usage sacré. Donc ici, les premiers-nés sont consacrés comme un signe de gratitude et de dépendance envers Dieu. Et cela reflète l'idée que tout ce que nous avons provient de lui et lui appartient.
Et donc Dieu permet qu'au lieu de lui offrir directement les premiers-nés humains, les Israélites vont racheter en offrant un animal sacrificiel. La notion de rachat, qui est pada en hébreu, désigne l'acte de libérer, de racheter quelque chose en payant un prix ou une rançon. Et bien sûr, cela nous fait penser au sacrifice de Jésus-Christ qui a racheté l'humanité, qui a en fait payé une rançon afin que nous soyons sauvés. Ensuite, nous avons des versets 3 à 10, l'épisode de la Pâque. La Pâque et le pain sans levain. Exode 13, 3. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Donc Moïse, il exhorte ici les Israélites à commémorer leur libération par deux pratiques principales. Donc la Pâque, qui est le sacrifice de l'agneau. Rappelez-vous qu'ils avaient tué des agneaux pour mettre le sang sur leur porte afin d'être protégés lorsque la mort allait passer, lorsque Dieu allait passer, afin que leur premier-né à eux soit protégé. D'accord ? Et le deuxième événement, c'est l'interdiction de consommer le pain levé pendant 7 jours. On parle ici de la fête des matzos. Donc, lorsqu'on nous dit souvenez-vous, lorsque Dieu dit souvenez-vous, c'est l'hébreu zakar qui ne se limite pas à une simple action mentale. Ce n'est pas juste se rappeler dans sa tête ou avoir un souvenir ancien dans un vieux tiroir. C'est une façon de se souvenir qui implique une action concrète. Donc célébrer la Pâque et manger des pains sans levain, ce sont des façons actives de garder vivant le souvenir de la délivrance, et c'est une pratique éducative aussi pour transmettre la foi aux générations futures. Donc ce n'est pas juste souvenez-vous, c'est souvenez-vous et partagez, rappelez-vous, pratiquez. Pourquoi le pain sans levain ? On ne mangera point de pain sans levain, ou de pain levé, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai ordonné, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte. Exode 13, 6. Le pain sans levain, il symbolise l'urgence du départ en Égypte. Les Israélites n'avaient pas le temps de laisser lever leurs pâtes. Ça symbolise aussi la pureté. En hébreu, le levain est souvent associé au péché ou à la corruption. Et ce symbole invite à mener une vie pure devant Dieu. Donc, j'ai voulu un peu chercher quelle était la différence entre la levure et le levain. Petite parenthèse, un peu de culture générale. La levure, c'est un micro-organisme isolé utilisé pour faire lever la pâte rapidement, tandis que le levain, c'est une culture naturelle de levure et de bactéries qui agit plus lentement et donne au pain une saveur complexe et légèrement acide. Donc dans la Bible, le levain symbolise, comme je l'ai dit, le péché, la corruption, puisque c'est une transformation de toute la pâte. D'accord ? Donc les pains sans levain, ou matzo, sont consommés lors de la Pâque et représentent la pureté, l'absence de péché et surtout aussi l'urgence du départ d'Égypte. Donc le mémorial de la Pâque nous rappelle l'importance de garder vivante la mémoire des interventions de Dieu dans nos vies. Et l'idée de manger du pain sans levain pendant une période nous invite à examiner nos vies et à nous débarrasser de tout ce qui est impur, ou de tout ce qui n'est pas de Dieu. Ensuite, comme j'ai partagé la petite musique tout à l'heure, ce qui pour moi m'a beaucoup frappé, c'est la présence de Dieu. Dieu qui va guider son peuple. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit.
Est-ce que ce n'est pas magnifique? Exode 13, 21. Donc après avoir quitté l'Égypte, les Israélites sont conduits par Dieu dans un chemin plus long et plus difficile. Mais Dieu leur manifeste sa présence tangible à travers une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Et la notion de colonne en hébreu, c'est amoud, et c'est une structure stable et verticale, et elle symbolise la solidité, la constance de Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Et la nuée, c'est Anan ou Anan, elle symbolise la majesté et le mystère divin. Dans toute la Bible, une nuée est souvent associée à la présence de Dieu. Par exemple, sur le mont Sinaï, et ça représente la proximité à la fois et l'inaccessibilité de Dieu. Donc en fait, la colonne de feu, elle éclairait les Israélites dans l'obscurité. Et cela nous rappelle que Dieu est la lumière dans les moments les plus sombres. Et dans le Nouveau Testament, Jésus reprend cette image en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans la journée, la colonne de nuée permettait également de protéger les Israélites et de leur montrer la direction. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est un message fort et nous devons nous rappeler que lorsque Dieu nous amène dans un chemin, il ne nous abandonne pas. Nous devons être capables de discerner sa présence et la direction dans laquelle il veut nous amener. Et nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit qui peut représenter cette colonne de feu ou encore cette colonne de nuée le jour. Donc, restons attentifs au Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons appris dans ce chapitre 13? La consécration des premiers-nés. Nous sommes appelés à donner à Dieu ce que nous avons de meilleur en reconnaissance de sa délivrance. Le mémorial de la Pâque, nous devons nous souvenir de la délivrance de Dieu et vivre dans la consécration et la gratitude. Et bien sûr, comme je l'ai dit, la direction divine, même dans l'incertitude, Dieu marche avec nous et éclaire notre chemin. Pour l'appliquer, nous devons être reconnaissants en pratiquant activement la gratitude. Nous devons vivre dans la consécration, dans la confiance en Dieu et nous devons bien sûr témoigner de toutes les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Le chapitre 13 de l'Exode n'est pas seulement un récit historique, c'est une leçon intemporelle qui nous invite à faire de la mémoire et de la foi des piliers de notre vie spirituelle. Voilà pour aujourd'hui. Si ce partage vous a béni, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!